Salam alaikum. Je suis Aïda Damiri. Je porte le nom d'un village qui a été détruit par l'occupation dès le début de la Nakba. Je suis fille et petite fille de réfugiés palestiniens. Et aujourd'hui, je fais partie d'associations palestiniennes qui œuvrent ici en France à l'accueil des rescapés du génocide de Gaza. Donc il y a 180 Palestiniens de Gaza qui sont sortis, qui ont été évacués vers la France. Et donc c'est de ces personnes-là que Aïda et toute l'équipe du comité d'accueil et de soutien des rescapés du génocide de Gaza s'occupent. Ils sont arrivés par vagues. La première vague est arrivée le 5 novembre, donc un mois après le début de l'horreur absolue sur Gaza. Et effectivement, j'avais suivi ça de très près puisque mon père était dans cette première vague. Donc il est sorti de Gaza le 5 novembre. On l'a retrouvé dans la famille. C'était un moment très fort, très émouvant. Le soulagement de le retrouver, mais un soulagement évidemment très très partiel, très relatif au regard de l'horreur qui continuait et qui continue aujourd'hui encore à Gaza. Il s'avère que dans ce premier groupe de Palestiniens qui sortait, mon père avait du coup de la famille ici, nous. C'était pas le cas de la majorité des frères et sœurs qui sortaient en même temps que lui. Et donc ils se sont retrouvés en France avec un accueil à minima très 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 loin d'être à la hauteur de l'accueil digne et humain duquel ils étaient en droit de s'attendre. Et c'est pour ça que dans l'urgence, c'est monté ce comité et c'est de ça que vous parlez, Aïda. Du coup, comme vous disiez, ça fait un peu plus d'un mois qu'on accueille ici des familles qui sortent de Gaza. Parmi elles, il y a divers profils. Il y a certains binationaux, certains étudiants, certains qui avaient des permis de séjour ici et d'autres qui travaillaient d'une manière ou d'une autre pour les services consulaires français. Pour ces familles quitter Gaza, c'est très compliqué comme vous pouvez l'imaginer. Elles laissent derrière elles une grande partie de leur vie, de leurs souvenirs, mais aussi une partie de leur famille. Quand elles sortent, c'est les parents et les enfants, dans le meilleur des cas. Parmi ces mamans qui sortent, parmi les familles qu'on a accueillies ici, il y a certaines mamans qui sont seules avec leurs enfants. Eux ont eu les autorisations pour venir jusqu'ici. Leur mari ne l'a pas eu et il s'est sacrifié en disant à sa femme, à ses enfants, tu pars, tu sauves nos enfants et moi je vais refaire des demandes. On a plusieurs familles qui sont dans ce cas. On a également des familles, des mamans qui sont venues ici avec une partie de leurs enfants, mais qui ont laissé sur place leur mari et au moins la moitié de leurs enfants. Parce qu'eux n'ont pas eu, encore une fois, les autorisations pour venir en France. Aujourd'hui, c'est ça, les choix impossibles qu'on demande de faire aux Palestiniens. Parmi ces familles qui sont arrivées ici, il y en a qui sont sorties de Gaza en pensant aller de manière temporaire en Égypte. Elles ont découvert au Caire qu'elles prenaient, dans les heures qui suivaient, un avion pour la France. On est en train de faire revivre des traumas à ces familles qui sortent d'une situation où certaines ont reçu des appels de l'armée israélienne pour leur dire « tu sors tout de suite de ta maison ou on ne peut pas ». Et on leur dit « tu vas tout de suite à l'aéroport parce que de toute manière tu n'as pas le choix, c'est nous qui t'avons fait sortir, tu pars en France ». Arrivées en France, elles sont logées dans un hôtel à la base. Elles sont très peu visitées par l'organisme mandaté par l'État français. Elles demandent un suivi psychologique qu'elles n'ont pas. Elles sont coupées de la communauté palestinienne ici. Nous, on a su qu'elles étaient présentes
Parce que parmi ces gens qui sortent, il y en a qui connaissent telle ou telle personne ici en France. Et c'est comme ça qu'on a pu les voir et qu'on a pu leur apporter un petit peu de soutien et on espère un peu de réconfort. On a pallié aux dons de vêtements. Certaines arrivent à sortir avec des valises, certaines ont tout perdu et arrivent ici avec une tenue très légère et des claquettes. L'organisme mandaté par l'État ne prévoit pas de traitement pour ces familles. L'organisme mandaté par l'État ne prévoit pas de machine à laver pour ces familles. Il ne prévoit pas non plus le suivi psychologique. Et aujourd'hui, il y a d'autres familles qui sont logées dans un centre d'hébergement, qui n'est pas un hôtel, où nous ne pouvons même pas rentrer pour venir les voir comme nous le faisions avec les familles qui étaient précédemment logées à l'hôtel. Ces familles sont dans des conditions difficiles, dans des conditions d'hygiène déplorables. Une jeune fille a retrouvé un cafard dans son assiette. Une autre maman a aujourd'hui fait un malaise. Les pompiers sont venus, ils ont voulu l'emmener à l'hôpital. Elle a demandé à ne pas y aller parce qu'elle a ses enfants et qu'elle ne veut pas les laisser. Le père n'est pas là et elle ne veut pas leur infliger son absence. Le pompier a demandé au centre de ramener un médecin. La réponse a été qu'ils n'ont pas de budget pour ça. Aujourd'hui, voilà comment sont traités les rescapés du génocide de Gaza. C'est difficile à décrire et c'est lourd. Mais du coup, voilà, nous, on est toujours là. On a à côté de ça un élan de solidarité incroyable de la part des bénévoles. Mais en fait, on est en train de pallier à des services que eux sont en droit d'attendre de l'État français. On est en train de faire ce qu'on peut avec nos moyens de bénévoles. Mais en fait, tout ça, ça nous coûte énormément, ça nous coûte en énergie. Ça nous coûte en fatigue, ça nous coûte en psychologie. En fait, là, tous les bénévoles, on a tous besoin d'un suivi psychologique parce que c'est nous qui recueillons les témoignages des familles. Nous ne sommes pas armés pour ça. On est en train d'organiser, nous, avec nos moyens de bénévoles, des suivis psychologiques pour les familles, alors que c'est l'État qui devrait le faire. Je ne sais pas jusqu'à où je vais décrire la situation parce que j'ai aucune envie de mettre les familles en porte-à-faux. Mais juste la situation est terrible et on voit encore une fois les doubles standards entre les accueils de réfugiés européens et les accueils de réfugiés palestiniens ou qui viendraient du continent africain tout entier.